Ici, nous allons essayer de voir si de droites dont on connaît les représentations paramétriques sont séquentes ou pas. La première chose, c'est peut-être de regarder quand même si elles sont parallèles. Donc pour voir si elles sont parallèles, il faut regarder deux vecteurs directeurs de nos droites. Donc par exemple, je vais dire que U de coordonnées moins 3, 2, moins 3, c'est un vecteur directeur de D1. Et ici, V de coordonnées 2, moins 1, 1, c'est un vecteur directeur de D2. Il faut voir s'ils sont collinéaires, ces deux vecteurs-là. Le plus simple, c'est de voir si les coordonnées sont proportionnelles. Donc par exemple, si je fais le rapport, celui-ci, des abscisses de mes deux vecteurs, on voit bien qu'il n'est pas égal au rapport des ordonnées. Là, ça fait moins 1,5, là, ça fait moins 2. Donc, U et V ne sont pas collinéaires. Et donc, D1 n'est pas parallèle à D2. Bon, maintenant, comme on est dans l'espace, c'est pas parce que mes droites ne sont pas parallèles qu'elles sont séquentes. Donc on va essayer de chercher si elles sont séquentes. Pour essayer de chercher si elles sont séquentes, on va essayer de voir s'il y a un point d'intersection. Donc si je fais le système qui regroupe les deux représentations paramétriques de droite, je vais trouver une solution ou pas. Donc ici, ce qui est bien important, c'est de bien avoir deux paramètres différents. Si ici il s'appelle T, ici il ne peut pas s'appeler T. Donc, par exemple, je l'ai appelé U. Si vous mettez les mêmes paramètres, c'est pas possible, ça ne marchera pas. Donc on va chercher si D1 et D2 sont séquentes. Donc on va résoudre le système où les abscisses sont égales, c'est-à-dire où 2 moins 3t est égal à 4 plus 2u, où 2t égale 1 moins u, et où 3 moins 3t égale moins 2 plus u. Alors toujours pareil, je pourrais faire de la combinaison linéaire, par exemple avec cette ligne-là, ou avec celle-ci, je pourrais dire que u est égal à 5 moins 3t, et remplacer u dans les deux autres lignes pour voir si ça marche. Moi je vais faire de la combinaison linéaire, et non pas de la substitution. Je vois que j'ai les mêmes nombres devant les t ici, moins 3 et moins 3. Donc je vais faire la ligne 1 moins la ligne 3. Donc j'y vais par soustraction, c'est comme si je tirais un trait. Je fais ça moins ça, donc 2 moins 3, ça fait moins 1. Ça moins ça, donc c'est moins 3t moins 3t, ça fait plus 3t, ça saute. Ça moins ça, ça fait 6. Et ça moins ça fait u. Ensuite, je réécris deux autres lignes, par exemple celle-ci et celle-ci. Voilà. Grâce à la première ligne, je peux trouver une valeur de u. Ça veut dire que u, il est égal à moins 7. Et donc l'idée, c'est que je vais remplacer u par moins 7 dans les deux autres lignes, et il faut absolument que je trouve la même valeur de t. Si je trouve la même valeur de t, ça veut dire que mon système initial a une solution, ce qui veut dire que mes droites sont séquentes. Si je ne trouve pas la même valeur de t, si je trouve deux valeurs de t différentes, ça veut dire que mon système n'a pas de solution, et que les droites ne sont pas séquentes. Mais je conclus dans les deux cas. Donc ici, je remplace, donc ça fait 2t égale, je remplace u par moins 7, 1 moins moins 7, ça fait 8. Et ici, je remplace aussi u par moins 7, moins 2 moins 7, ça fait moins 9. Je continue ma résolution, ça fait u égale moins 7. Ici, ça fait t égale 8 demi, c'est-à-dire 4. Et ici, donc, je vais calculer t aussi, alors je vais un peu rapidement, ça fait 9 moins 3, moins 12, divisé par moins 3, ça fait aussi 4. Donc, mon système a une solution, donc D1 et D2 sont séquentes. Et voilà, j'ai prouvé qu'elles étaient séquentes. Je vais juste aller un peu plus loin, maintenant je sais qu'elles sont séquentes, je vais chercher leur point d'intersection. Je sais que le point d'intersection il est obtenu pour u égale moins 7 ou pour t égale 4. Donc je vais soit remplacer u par moins 7 dans la seconde équation représentation paramétrique, soit t par 4 dans la première. C'est ce que je vais faire.
je prends t égale 4 dans ma représentation paramétrique de droite D1. Et j'obtiens quoi? Ça veut dire que x est égal à 2 moins 3 fois 4. Y il est égal à 2t, c'est-à-dire 2 fois 4. Et z, il est égal à 3 moins 3t, c'est-à-dire 3 moins 3 fois 4. Donc ici, 3 fois 4, 12. 2 moins 12, moins 10. 2 fois 4, 8. 3 fois 4, ça fait toujours moins 12. Et 3 moins 12, ça fait moins 9. Donc, les coordonnées du point d'intersection de D1 et D2 sont, mes coordonnées, c'est moins 10, 8, moins 9. Bien évidemment, si j'avais remplacé U par moins 7 dans la seconde équation, je vous laisse vérifier, on retrouve très exactement les mêmes coordonnées.